Je suis un peu gêné de vous dire ceci. J'ai presque décidé de ne pas venir. Mais après avoir réfléchi pendant un certain temps, j'ai décidé que vous avez besoin d'entendre cette histoire. C'était une nuit froide et venteuse. Le vent du nord a soufflé les chutes de neige, et a l'impression que ma peau était sablée. Comme je me promenais le long du trottoir, je boutonnais sur le bouton en haut de mon manteau, et mon écharpe enroulée autour de mon cou pour empêcher la neige. Quand je suis entré dans le coin, j'ai vu un homme d'âge moyen avec une croissance à 2 semaines de la barbe assis sur le banc d'autobus. Il se cirait en essayant de garder au chaud. Ce qui a attiré mon attention sur lui ont été ses vêtements. Il portait un costume. J'ai remarqué son costume, car il était identique à la fonction de Brooks, mon père portait à un mariage plus tôt ce jour-là. Il ne portait pas un par-dessus, tout ce procès. Pas de lien. Pas de chaussettes. Juste un sale t-shirt blanc et cette monde. Et des costumes Brooks frères, qui étaient si sales et graisseux, qu'il a brillé dans les frais généraux réverbères. Pendant que j'étais à essayer de comprendre si cet homme était un ancien cadre, qui a été vers le bas sur sa chance, ou un chiffonnier qui a fait une trouvaille, cet homme ramassait quelques journaux sur le banc à côté de lui, les plia à la longueur, puis les enroulait autour son cou pour se protéger du froid. Puis il croisa les bras à nouveau, baissa la tête et se blottit contre le banc. Il ressemblait le banc allait être son lit pour la nuit. Pauvre gars. J'ai pensé à l'aider. Mais je ne pouvais pas les moyens de le mettre en place dans un hôtel. Les hôtels dans la région de tous les coûtent d'au moins une centaine de dollars par nuit. Je pensais à lui en tenant le grand magasin à proximité de lui acheter des vêtements chauds. Mais il faudrait des chaussettes chaudes, un caleçon long, un manteau, des mitaines et une écharpe en laine. Je ne pouvais pas payer tout ça. Pauvre gars. Je me suis résigné au fait que je pourrais être l'une des dernières personnes à voir ce gars pitoyable vie. Pauvre gars. Comme je passais devant lui, regrettant qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour lui, une petite fille marchait derrière moi. Elle ne pouvait pas avoir été plus de 6 ou 7 ans. Elle déroule l'écharpe de laine rouge vif autour de son cou, et il pèse sur le col du cul. Puis, comme elle s'en alla, dit-elle, « Que Dieu vous bénisse. » L'homme sourit et dit, « Il n'avait tout simplement. » Cette petite fille me fait honte. Elle m'a rappelé que je m'étais permis de l'être submergé par de nombreux besoins de l'homme, que je me suis convaincu de ne rien faire du tout. Elle a vu un besoin de ce qu'elle pouvait faire quelque chose, et elle a fait quelque chose à ce sujet. Les gens, prendre une leçon de cette petite fille. Nous ne pouvons pas tout faire pour les pauvres. Mais nous pouvons faire quelque chose. Basé sur une pièce de Bob Suna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.